Par tous ses alliés internationaux, Joseph Désiré Mobutu s'accroche encore au symbole de son pouvoir. Mais il doit céder la place à un rebelle soutenu par les voisins rwandais et ougandais. Dans un pays ravagé, Laurent Désiré Kabila est accueilli en libérateur. Le régime Mobutu, qui a duré 32 ans avec Mobutu comme chef de l'État, mais aussi quelques années, longtemps avant la prise de pouvoir par Mobutu, a été caractérisé par beaucoup de prédation, par beaucoup d'occasions manquées, par beaucoup de destruction des infrastructures. Et donc, même si le contexte congolais n'est pas des plus heureux ni des plus améliorés actuellement, on ne peut pas dire vraiment que les gens regrettent ou regretteraient l'époque Mobutu comme telle. Laurent Désiré Kabila ne fera pas beaucoup mieux. Crise économique, hyperinflation, corruption généralisée, le quotidien des Congolais ne s'améliore pas. Pire, Kabila perd le soutien de ses alliés qui encouragent de nouvelles rébellions. Le pays se divise, la guerre s'installe. Le 16 janvier 2001, il est assassiné. Son fils Joseph prend le pouvoir. Il s'est donné pour but de réunifier le pays et de l'amener aux élections. Les palabres s'enchaînent. Le nouveau président partage le pouvoir avec les mouvements rebelles. Lentement, un processus électoral se met en place. Le Congo vit dans l'enthousiasme ses premières élections démocratiques depuis 40 ans. Et puis, une nouvelle fois, l'impression que rien n'a vraiment changé. Si vous combinez le fait qu'il y a eu une forte aspiration à la démocratisation ou à la démocratie, une longue attente des élections et enfin une certaine paix retrouvée, on ne peut pas dire que rien n'a changé. Par contre, si vous regardez d'autres aspects, comme l'état de déliquescence des structures étatiques, comme l'état de délabrement des infrastructures, alors là, on peut dire que, malheureusement, on a beaucoup espéré et l'amélioration tant attendue n'est pas encore là. Le spectre de Mobutu planera encore longtemps sur l'histoire du pays. L'homme fait désormais partie du passé. Ses méthodes ont laissé des traces durables. Au Nicaragua, le bilan s'alourdit encore.